Bienvenue dans une nouvelle routine de l'esprit. Cette semaine, on va parler curiosité. Bonjour, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune routine. Il y a une expression que l'on connaît tous, avec laquelle on a grandi, qui laisserait penser que la curiosité serait un vilain défaut. Il y a deux types de curiosité. D'ailleurs, le dictionnaire fait la distinction. Il y a la curiosité que l'on peut assimiler à de l'indiscrétion, lorsque l'on pose par exemple des questions déplacées, que l'on tente de connaître des informations trop personnelles sur les autres. Et puis, il y a l'autre type de curiosité, la curiosité qui nous pousse à comprendre, à apprendre, à explorer, à analyser, à chercher, à investiguer. Et ce type de curiosité est absolument pas un défaut. Au contraire, c'est une immense qualité pour notre cerveau, notre intelligence, nos capacités cognitives. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une interrogation, de ne pas tenir en place jusqu'à trouver la réponse, pour assouvir votre curiosité ou votre soif de connaissance? La curiosité, elle est puissante. Elle fait partie de nos pulsions de survie, au même titre que la faim ou la soif. C'est grâce à la curiosité que nos ancêtres ont pu survivre, faire des découvertes, évoluer. La curiosité, elle est source de croissance. Elle nous permet de sortir de notre zone de confort. Elle nous pousse à explorer des chemins inconnus. Dès le plus jeune âge, les enfants développent cette soif de connaissance, ce désir de comprendre le monde qui les entoure. Le questionnement, le pourquoi est omniprésent de leur vocabulaire. L'Université de Californie a estimé qu'un enfant pouvait poser jusqu'à 100 questions par heure. Ils osent, ils n'ont pas peur de poser des questions. Et ces questionnements jouent un rôle important dans leur développement cognitif. À l'école, l'apprentissage a tendance à être basé plutôt sur la contrainte que le goût et l'envie d'apprendre. Et notre curiosité peut être réprimée. La condition nécessaire, la curiosité et la motivation intrinsèque. Si vous recherchez des informations parce que vous êtes personnellement motivé, parce que le sujet vous intéresse ou simplement parce que vous voulez connaître la réponse, c'est de la curiosité. Si par contre vous recherchez des informations pour des raisons externes, par contrainte, comme ça peut être le cas à l'école ou au travail, ce n'est pas de la curiosité. D'après une étude de l'Université de Californie, la curiosité facilite l'apprentissage et améliore la mémoire à long terme. Les participants étaient exposés à différentes questions et devaient attendre quelques secondes avant de pouvoir voir la réponse. Et pendant ces quelques secondes, les chercheurs ont présenté des visages aléatoires d'inconnus. Les participants qui étaient curieux de connaître la réponse à la question ont mieux réussi à se rappeler des réponses, et même plusieurs jours après. Le plus surprenant dans cette étude, c'est qu'ils ont également réussi à mieux reconnaître les visages qui leur avaient été présentés, alors même que les visages n'avaient absolument rien à voir avec les questions. Donc, ils ont retenu l'information non pas parce qu'elle les intéressait, mais parce que leur curiosité était en éveil à ce moment-là. La curiosité, elle est extrêmement bénéfique. Lorsque l'on apprend des choses, on active le circuit de récompense. Je vous en avais déjà parlé dans la routine dédiée au sourire. Notre cerveau va en quelque sorte vous récompenser de cette nouvelle information en libérant la dopamine. Et en étant récompensé, en ayant ce sentiment de bien-être et de satisfaction, vous allez plus facilement vouloir renouveler l'expérience et faire preuve à nouveau de curiosité. Et la curiosité, elle stimule la créativité. Elle nous permet de sortir des sentiers battus, trouver des solutions créatives à nos problèmes. La curiosité améliore également la qualité de nos relations. Adopter une attitude d'ouverture sans jugement, un intérêt sincère pour les autres, facilite les échanges. Être curieux tout au long de notre vie est important pour notre santé mentale, nous prémunir du déclin cognitif. Notre cerveau aime la nouveauté et c'est un excellent carburant. Donc pour cette nouvelle routine, si vous souhaitez cultiver votre curiosité, vous pouvez premièrement oser poser des questions. Pour ne jamais perdre sa curiosité, Albert Einstein a dit l'important est de ne jamais cesser de poser des questions. Donc osez poser des questions, osez demander pourquoi. C'est des questions que vous pouvez poser aux autres pour clarifier la situation, pour mieux comprendre, ou c'est des questions que vous pouvez vous poser. Si par exemple en lisant un livre ou en faisant une autre activité, vous avez une question qui vous vient à l'esprit, vous pouvez la noter et chercher la réponse plus tard. Deuxièmement, développez votre écoute active. Alors, je ne sais pas si c'est Épictète ou Confucius, mais l'un des deux a dit qu'on a deux oreilles et une seule bouche pour pouvoir écouter 2 fois plus que parler. Dans votre communication, essayez de parler moins et d'écouter plus. L'écoute active permet de cultiver votre curiosité. Si par exemple, une personne ne pense pas comme vous, a un avis différent du vôtre, écoutez son point de vue sans jugement.
Et enfin, ouvrez le champ des possibles, enrichissez vos perspectives. Pour développer votre curiosité, allez à la recherche de nouveautés, essayez de nouvelles choses, testez des activités différentes, essayez de nouvelles recettes, changez vos lectures, écoutez des podcasts que vous n'avez pas l'habitude d'écouter, ou alors choisissez un sujet qui vous passionne et que vous n'avez pas eu le temps ou jamais osé explorer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle routine. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Très belle journée et à très vite.